Mesdames, Messieurs, chers amis des Bernardins, qui nous accueillent amicalement dans ce lieu dédié à la recherche, à l'art et au dialogue, cher Khaled Bencher, qui avait voulu organiser cette rencontre avec l'équipe formidable de la Fondation pour l'Islam de France, permettez-moi de commencer en citant une parabole de Jésus que je choisis dans la version qu'en donne l'évangéliste Saint Marc dans son évangile. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et dans son enseignement, il disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans des ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lors de la rencontre organisée le 17 septembre dernier par la Fondation pour l'Islam de France, j'ai vu et entendu des discours proprement inouïs et tellement attendus. Les paroles de M. Mohamed Al-Issa, nouveau secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, explicitant les engagements de la charte de la Mecque, qu'il a reçu pour mandat de mettre en œuvre, m'ont fait penser au grand texte de Vatican II sur la liberté religieuse et la rencontre des religions. Le journal La Croix s'en est fait l'écho. Ce mémorandum, écrit dans La Croix, M. Al-Issa, qui a été signé par tous, représentants juifs, chrétiens et musulmans, est un appel adressé au monde entier. Fin de citation. Certaines paroles sont déjà des actes. Le mémorandum interreligieux d'entente et d'amitié, d'estime et de paix, préparé et signé à l'initiative de la Fondation pour l'Islam de France et de notre cher Khaled, est un engagement à l'action. Je cite une phrase du mémorandum, « Les partis s'engagent à promouvoir la liberté de conscience et la liberté religieuse. » Fin de citation. Ce mémorandum prévoit sagement un comité de témoins juifs, chrétiens et musulmans de son accomplissement, dont le père Vincent Feroldi, pour les catholiques, que je salue ici. Le texte est disponible pour tous ceux qui le veulent sur le site de la Conférence des évêques de France, qui est signataire du document. En pensant à ceux qui doutent ou qui souffrent, aux minorités religieuses, en particulier aux chrétiens d'Orient, sur leur terre ou en exil, mais aussi à tous ceux qui souffrent de l'intolérance et de la violence, je rappellerai l'exemple de la conférence d'Helsinki en 1975 et la force que les mots donnèrent à ceux qui s'en emparèrent, bien au-delà de l'intention des signataires. La rencontre islamo-chrétienne à laquelle nous invite la Fondation pour l'Islam de France au Collège des Bernardins fait partie de ces événements heureux qui ensoleillent l'avenir et bâtissent des ponts. Je crois, avec les poètes, que les mots sont plus forts que les pouvoirs et l'argent. Et pourtant, il faut aussi de l'argent pour faire la guerre comme pour faire la paix. J'ai eu la chance de reconnaître le travail immense accompli en France depuis l'après-guerre par 3 générations successives de savants et de témoins de l'islam. Le travail critique et d'intelligence des sources accompli dans les laboratoires de recherche et les amphithéâtres de l'université par des Mohamed Harkoun et des Mohamed Ali Amir Moezi. L'élaboration d'une pensée pour la modernité française par une constellation de philosophes, d'islamologues, laïcs ou théologiens, d'opinions très diverses, Bencher, Bidar, Oubrou, Medeb, Benzine, beaucoup d'autres. Aujourd'hui, je suis témoin d'une nouvelle génération d'intellectuels qui poursuivent leur engagement culturel par un engagement cultuel. Ils créent des lieux de prière et d'enseignement où ils animent, avec des croyants hommes et femmes, une vie de communauté adaptée au contexte français, dans des directions toutes nouvelles en apparence et une fidélité créatrice aux prophètes. Ne les exposons pas trop vite au vent tourbillonnant des médias, certes, mais ne laissons pas dire non plus que rien ne se fait sur le terrain. Comme le disait un ancien archevêque de Paris, le blé qui pousse ne fait pas de bruit.
Le dialogue interreligieux est précieux, mais pour qu'il ne reste pas un discours, il faut le replonger sans cesse dans un fait qui s'appelle la pluralité religieuse, inséparable de la laïcité qui lui bâtit un cadre juridique de justice et de paix. La pluralité religieuse est un fait, mais aussi, comme le disent ensemble le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, une sage volonté divine. La pluralité religieuse est un don à recevoir dans la rencontre. Qui peut se connaître sans rencontrer l'autre ? Quelle rencontre est possible si l'on ne s'ouvre pas à la responsabilité envers les tiers ? Et dans la rencontre islamo-chrétienne, les tiers sont nombreux. Juifs, évidemment, et puis aussi bouddhistes, confucéens, taoïstes, pourquoi pas, incroyants, agnostiques, athées. Et cela est vrai à la fois des individus et des institutions religieuses, car comme le suggère le philosophe Emmanuel Levinas, la clé d'un humanisme de l'autre homme aux dimensions de la mondialisation est de prendre conscience de sa responsabilité pour autrui, pour les tiers. Nous sommes tous, je cite Levinas, nous sommes tous responsables de tout, et de tous, devant tous, et moi, plus que les autres. En d'autres termes, comme le dit le document sur la fraternité humaine déjà cité du pape François et du grand imam d'Al-Azhar, la foi amène le croyant à voir dans l'autre un frère à soutenir et à aimer. Aujourd'hui, certains se demandent, faut-il dialoguer ou faut-il annoncer l'évangile ? Vous pensez peut-être comme moi qu'il y a là une étrange opposition. On ne voit pas bien Jésus se poser la question. Pour lui, pour Jésus, annoncer la bonne nouvelle et rencontrer l'autre, c'est un tout. Disait Benoît XVI, l'Église ne s'accroît pas par le prosélytisme, mais par attraction et par témoignage. Dialoguer et annoncer, c'est une même grâce que des êtres reçoivent l'un et l'autre de Dieu, chacun selon ce qu'il est et selon son témoignage. Dans une rencontre qui transforme sans syncrétisme. On ne perd rien avec le dialogue, on gagne toujours, nous perdons tous avec le monologue, tous. Ça, c'est le pape François. Essayons malgré tout d'entrer dans l'esprit de ceux qui trouvent une opposition ou une alternative entre annonce et dialogue. Vous devez rencontrer le même discours dans l'islam, de gens qui opposent l'un à l'autre. L'esprit de Vatican II ne va-t-il pas vider les mosquées après avoir vidé les églises ? On entend cette question. Je ne crois ni l'un ni l'autre. Mais à la limite peut-être, et pourquoi pas ? Prenons le risque du vide. Vider les religions de leur esprit de domination sur les gens et de compétition entre elles, n'est-ce pas nécessaire à leur épiphanie ? Je cite le pape François un peu longuement. Affirmer que l'Église doit entrer en dialogue ne relève pas d'une mode. Aujourd'hui, la mode, c'est le dialogue. Non, il ne s'agit pas de ça. Encore moins d'une stratégie pour accroître le nombre de ses membres. Non, ce n'est pas non plus une stratégie. Je poursuis la citation. Si l'Église doit entrer en dialogue, c'est par fidélité à son Seigneur et Maître qui, depuis le commencement, mu par l'amour, a voulu entrer en dialogue comme un ami et nous inviter à participer à son amitié. Ces propos du pape François, adressés aux chrétiens du Maroc, dans la cathédrale de Rabat, nous les entendons ici, nous chrétiens, devant vous, frères musulmans de France. Si dialogue et annonce, loin de s'opposer, se complètent et ne font qu'un, n'est-ce pas en raison de l'expérience la plus profonde et la plus universelle des religions abrahamiques ? Cette expérience est pour moi la dignité de toute personne à qui la parole de Dieu s'adresse et qui a donc un trésor à partager avec l'autre personne à qui cette parole s'adresse. À celui qui veut annoncer, comme à celui qui veut dialoguer, une seule question se pose, une seule tâche s'impose. Aimes-tu ? Connais-tu ? Ou comme l'écrivait Paul Claudel en 2 mots, connais-tu ? Es-tu en train de naître avec l'autre ? De cette connaissance, qui est la grâce de la pluralité religieuse, sans confusion des croyances, sans syncrétisme, une prière d'Ibn Arabi, célèbre et reconnue dans toutes les écoles de l'islam, peut être une inspiration et un exemple pour tous, et je le cite. En français, hélas. Mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Il est pâturage pour gazelle et abbaye pour moine. Il est un temple pour idole et la Kaaba pour qui en fait le tour. Il est les tables de la Torah et aussi les feuillets du Coran.
La religion que je professe est celle de l'amour. Partout où ces montures se tournent, l'amour est ma religion et ma foi. Revenons un instant à la parabole de Jésus et à la fin de son échange avec ses disciples. Je reprends la citation de l'Évangile. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait : « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas, ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas, sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore : « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? » Et il ajouta : « Le semeur sème la parole. Resterons-nous dehors ou entrerons-nous ensemble pour faire porter du fruit à la parole que nous avons entendue ? »